À l'écoute du Seigneur. Dieu te parle au travers de son serviteur, le frère Mathias Marie, de la communauté Mère du Divin Amour. À l'écoute du Seigneur, pour que Dieu te fasse du bien. Radio Espoir. Alléluia. La croissance spirituelle, 2 points. Je dois porter du fruit. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Je le lis. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés en tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Ici, l'apôtre Paul, il écrit aux Éphésiens pour révéler l'unité au sein du corps de Christ. Il a déjà mentionné cela aux Corinthiens. Il a dit aux Corinthiens qu'il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Mais le but de la manifestation de l'esprit, l'objectif pour lequel Dieu a donné à l'Église des dons du ministère, c'est-à-dire le ministère de prophète, le ministère d'enseignant, le ministère de docteur, d'évangéliste, que sais-je, Paul dit, c'est pour un but, le perfectionnement des saints. C'est pour que les saints arrivent à la perfection. Autrement dit, pour que vous et moi, nous soyons parfaits. Cela démontre que la notion de perfection pour le Seigneur est une notion capitale. C'est important. C'est pourquoi il a organisé l'Église. C'est pour que les saints qui sont dans l'Église accèdent à la perfection. Parce que, écoutez-moi bien, l'Église que le Christ viendra chercher, dans Éphésiens, le chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Les 5 ministères que j'ai cités dans Éphésiens chapitre 4, ce sont des ministères de la parole. L'objectif de ces 5 ministères, c'est de sanctifier. C'est pourquoi dans l'Église, on parle du pouvoir de sanctification. Et c'est par la parole qu'on sanctifie. Sanctifier veut dire quoi? Séparer d'avec le péché. Donc c'est par la parole que l'Église sanctifie les croyants. Et Paul dit ici, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous voyez, c'est cette Église-là que le Christ viendra le dernier jour épouser. C'est une Église glorieuse, une Église sainte, une Église sans tache, ni ride, une Église incorruptible. C'est cette Église-là. Comme Isaac a marié Rebecca. Isaac, c'est l'image prophétique du Christ. Et Rebecca, c'est l'image prophétique de l'Église. C'est pourquoi la dernière phrase du livre de l'Apocalypse, il dit Maranatha, viens, où l'époux viendra prendre l'épouse pour l'introduire, pour vivre l'expérience des noces de l'agneau. C'est important. C'est pas n'importe quelle église que Jésus viendra chercher. Et ici, quand je parle de l'église, je parle de chacun de nous. Car vous et moi, nous dit l'Écriture, nous sommes
des pierres vivantes pour un édifice spirituel. Donc l'église que Jésus est venu chercher, ce n'est pas une église remplie d'impureté. Ce n'est pas une église remplie de rébellion. Ce n'est pas une église remplie de timidité. Car il a dit, l'esprit que vous avez reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. C'est important. Donc, le ministère, les 5 ministères de la parole ont pour but d'amener l'église à être sanctifiée, d'atteindre la perfection. Parce que, quand vous suivez la suite, il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, en vue du service. On ne peut pas servir Dieu convenablement. On ne peut pas œuvrer. On ne peut pas faire l'œuvre du ministère si on n'est pas préalablement été sanctifié. Si nous n'avons pas atteint la perfection, c'est pas possible. C'est pourquoi le premier travail que fait l'Église, c'est de nous sanctifier, de nous rendre parfaits. C'est la même chose. Parce que tous, autant que cela se peut, nous sommes appelés à servir Dieu. Nous avons été créés pour l'adorer et le servir. Mais nous ne pouvons pas le servir si l'Église, par le ministère de la parole, ne nous a pas rendus parfaits. C'est pourquoi l'enseignement, il est capital pour un chrétien qui veut accéder à la perfection. Ce n'est pas l'enseignement, c'est parce qu'on entend, par le message qu'on nous enseigne, parce qu'il descend dans notre cœur. Alors, tout dépend de comment je reçois cette parole. Tout dépend de ce que j'en fais. Si j'entends le message comme une information, venant me communiquer un savoir et une connaissance, cela ne suffit pas. Mais si je reçois la parole comme une sémence qui vient apporter une transformation dans ma vie, alors je vais disposer mon cœur pour que le message que je reçois m'aide à accéder à la perfection. Parce que je sais que plus tard, je serai appelé à servir Dieu, mais je dois le servir convenablement. Parce que frère, il ne s'agit pas seulement de servir le Seigneur. Il ne s'agit pas de le servir, mais il faut le servir convenablement. Alors, la perfection ici, l'apôtre Paul le signale, il dit, c'est de tendre vers la stature parfaite du Christ. Ou encore, l'homme fait, c'est-à-dire l'homme accompli. Tu ne peux pas accéder à la perfection si tu ne tends pas vers la stature parfaite du Christ. Autrement dit, le Christ est la référence de notre perfection. C'est-à-dire le modèle, le moule. Vous savez, quand on veut faire une chose comme une statue, il y a un moule. Et puis on prend l'argile et puis on donne forme à l'argile à partir du moule. Et pour nous aussi, le moule, c'est le Christ. Et Paul dit dans Éphésiens, le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus. L'objectif ici, c'est que vous et moi, nous parvenons à la stature parfaite du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons théophanie, nous arrivons à correspondre à l'image du Christ. Parce que n'oublions pas que déjà dans le livre de la Genèse, Dieu nous a créés comment? À son image et à sa ressemblance. Mais quand le péché est rentré dans le cœur de l'homme, le péché a défiguré l'homme. Le péché nous a fait perdre l'image de Dieu. Mais comme vous et moi, personne n'a vu Dieu, Jésus est l'image du Dieu invisible. Et donc si nous voulons à nouveau être à l'image de Dieu, cette image que nous avons perdue, nous pouvons retrouver le modèle de l'image de Dieu que dans la personne de Jésus. C'est pourquoi Paul nous dit, nous devons parvenir à la stature parfaite du Christ. Nous devons tendre pour ressembler à Christ, mot pour mot, geste pour geste. Dans tout ce que Christ a vécu, nous devons arriver à vivre de la même manière. Voilà le but de notre recherche de Dieu. Voilà pourquoi vous et moi, nous cherchons Dieu. Voilà pourquoi vous et moi, nous prions.
Voilà pourquoi vous et moi, nous lisons la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous et moi, nous sommes toujours attachés à la personne de Christ. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu attend de chacun de nous. Dans la grande doctrine de l'Église, ce que j'appelle les grands thèmes bibliques, Dieu termine le message par un mot: soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il a terminé la dernière phrase. Soyez parfaits. Et pour atteindre cette perfection, il y a une expression que l'apôtre Paul a utilisée: parvenir. C'est-à-dire qu'il y a donc un mouvement à faire. Partir d'un point A pour atteindre un point B. Le point B, c'est le point d'achèvement, le point total de la réalisation. Ce mouvement que nous faisons, nous appelons cela mouvement de croissance. En toute chose, il y a le principe de la croissance. Quand quelque chose naît, cette chose vieillit. Donc cette chose obéit au principe de la croissance. Vous voyez? Donc il est important de comprendre que nous ne pouvons pas atteindre la perfection si il n'y a pas ce mouvement de la croissance en nous. Parce que si nous devons parvenir, cela veut dire que nous devons tendre. Nous devons aller, bouger, être en mouvement. Et pour cela, le thème biblique qui est utilisé, c'est la croissance. Tout chrétien qui vient en Christ vient d'abord avec une image non correcte de Dieu. Vous comprenez ça? Nous venons avec une image non correcte de Dieu. Et dès l'instant où nous commençons à marcher avec Dieu, le Saint-Esprit, qui est le potier par excellence, est chargé de nous donner une forme. Et il prendra le temps qu'il faut pour donner la forme qui correspond à Dieu. Cette image première que nous avons perdue. Et le travail qu'il va faire, c'est un travail de longue haleine. Nous devons donc croître. Mais quand nous parlons de croissance, cela signifie que vous et moi, nous devons tendre vers une certaine réalisation. Une totale réalisation. Et cette totale réalisation, c'est l'étape de la maturité. 102.8 Radio Espoir. Vous venez de suivre l'enseignement du frère Mathias Marie. Pour toute information, contactez Ephraim Média au 22 44 92 92 05 90 41 90. Le ministère Christ pour le salut des nations et l'école d'évangélisation de la communauté catholique Mère du Divin Amour, en collaboration avec les pères de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody, vous convie à 4 dimanches prophétiques à la montagne de Sion sur le thème l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Lieu, paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody, tous les dimanches du mois de février 2017 de 14h à 18h30. Orateur, frère Mathias Marie, les coordonnateurs de mission et bien d'autres prédicateurs. Animation, Cœur David et des chantres surprises. Programme, chapelet, louange, adoration, prédication, effusion du Saint-Esprit, ministère de libération et de guérison. Peuple de Dieu, ne rate pas ces 4 dimanches d'impact prophétique. Contact 22 44 92 92 01 10 92 92 92 92 92